suis contente, c'est ma première à la maison et franchement, en plus j'ai fait vraiment une belle journée, je suis contente de mes combats, je me sentais bien dès le début de la journée, j'ai dit franchement je me sens bien, je suis en forme, mon régime s'est bien passé et donc vraiment tout était ouvert et je repars avec une belle médaille. Franchement, c'était juste une journée incroyable. Je pense que des fois les choses finissent par payer. Moi je suis un peu partisane de ça et je me dis que je savais que ça arriverait à un moment et bien sûr c'est pas la fin de quoi que ce soit, hein. Vraiment c'est que le début. Je voulais bien lancer ma saison et pour moi ça s'est vraiment bien lancé sa saison, donc je me sers de ça vraiment de tremplin et de continuer sur cette lancée. Il y a beaucoup de médailles dont je suis fière et elles ne sont pas forcément en or. Pardon, je suis désolée, je fais des reflets partout. Mais en fait, je suis vraiment fière du travail que je mets en place là sur les derniers mois, après les championnats du monde, ce qui était fou, mon Dieu, éprouvant. Donc en fait, je me dis en fait que bah, c'est satisfaisant de voir un travail en fait, qui aboutit à quelque chose, et que ce soit en argent, en bronze ou mais en or, c'est encore mieux, bien évidemment. Donc je me dis que je fais une journée entre guillemets sans une journée sans combat perdu et c'est quand même mieux. Franchement, c'est satisfaisant. Et bien sûr, il y a du bon, il y a du mauvais comme dans tout, hein, mais au moins déjà c'est beaucoup plus agréable de finir une journée comme ça. Donc je sais pas, je dirais pas que c'est la médaille dont je suis le plus fière, mais je suis très fière de ma journée. C'est vrai que j'ai un judo un petit peu impulsif et des fois je m'emballe un petit peu. Après, avec la maturité, on apprend à calmer ça, mais c'est vrai que des fois on oublie un petit peu. Et là, j'ai bien vu sur la journée que j'ai réussi à bien gérer ça, à essayer de voir tactiquement, bon là, pas trop me précipiter, à essayer même psychologiquement, essayer de, comment dire, me fausser moi-même, donc à me dire en fait, me bouge un petit peu pour pas avoir l'impression d'attendre. Si je prends par exemple l'exemple même sur mon dernier combat où en fait je voyais que j'ai commencé à reculer, je me suis dit bon en fait mets un peu d'activité pour même toi essayer de mettre un peu de répondant. Et alors que concrètement ça change pas grand chose puisque j'allais pas prendre plus de risques, mais c'était vraiment pour tenir le score et que ce soit plus facile parce qu'il restait quand même pas mal de temps. Donc non, c'était vraiment tactiquement où en fait je vois que de septembre à là, où en fait j'ai vu ce que j'ai mis en place, ça commence à vraiment à payer. Déjà à Tokyo où je suis très contente de ma compète et là à Paris où je reviens en plus avec une belle médaille d'or, donc je vais pas m'en plaindre. La japonaise, je l'avais jamais prise. Donc je savais un petit peu son judo. Alors après tous les combats, j'étais un petit peu, on va dire, alerte, si on peut dire ça comme ça. Enfin, j'essayais de vraiment être le plus propre possible sur les mains, sur tactiquement, de penser en fait aussi aux conséquences de ce que je pourrais faire, de pas me jeter à genoux en me disant en fait je vais gagner un shido gratuitement et au final s'il y a un décalage, déjà on sait que ça peut être compliqué parfois, surtout avec l'arbitrage qui on commence à essayer de s'habituer un peu à ce nouvel arbitrage, aux nouvelles règles pardon. Donc je dirais que la japonaise c'était un petit peu le profil en fait où j'avais un peu plus de, pas dire de retenue, mais on peut dire d'appréhension, si on peut dire ça comme ça. Parce que en fait, je sais qu'elle est droitière, mais elle se présente en gauchère. Je sais qu'elle va avoir un gros focus sur ma main gauche. Et du coup, c'était un travail même un peu tactique aussi à faire pour essayer de pas non plus lui dire en fait, ah bah oui, tu as travaillé sur moi et c'est exactement ce que je vais te donner. Et quand même rester dans mon judo. Donc de gérer aussi après, une fois que j'ai marqué, de gérer le truc. Donc je dirais que c'est le combat où j'ai vraiment plus réfléchi à comment essayer de ne pas me faire avoir et rester concentré vraiment jusqu'au bout. Donc je suis restée concentrée sur tous les combats, mais je veux dire là c'était vraiment plus, je la connais pas, je suis presque sûre qu'elle a étudié autant que moi j'ai étudié sur elle, donc il faut qu'on arrive à gérer sur ça en pouvant aussi m'exprimer. Donc je suis contente d'avoir pu faire ça. Comme je me suis pas épuisée en fait, c'est vraiment à essayer de penser à plein de trucs en même temps. Il y a des compètes où vraiment essayer de penser à tout, de se concentrer, ça peut être plus compliqué. Après, en fonction aussi des états aussi du jour, il y a des jours où on est moins bien. Et là aujourd'hui, je me sentais vraiment bien. Et même dans ma tête, vraiment, je me sentais bien dans mon corps. Donc en fait, du coup, forcément, j'arrivais en fait à bien cadrer mes idées, et on va dire à bien cadrer un peu mes combats. En fait, je me dis que j'ai eu raison d'y croire, en fait, de continuer d'y croire et de me dire que ce travail-là, même si à 27 ans, c'est à 27 ans que j'ai ma première médaille d'or à Paris, je l'aurais finalement eu. Alors c'est pas la fin ou le début de quoi que ce soit. Pour moi, c'est vraiment la continuité en fait de quelque chose que je mets en place depuis longtemps. Et oui, je suis contente. En fait, je suis vraiment contente et je me dis finalement je l'ai eu. Mais c'est pas un soulagement dans le sens où je me dis j'ai fini par l'avoir. Je sais pas si c'est un petit peu. Enfin, je me suis dit c'est la continuité. C'est quelque chose qui est pour moi logique parce que je travaille pour. Et à un moment, ça finit quand même par payer d'une manière ou d'une autre.
Ça va être une année longue, ça c'est sûr. Ça va être une année très longue. Mais au moins, c'est sûr, oui, on aura une bonne phase de préparation, repos, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, entre les deux. Et oui, de régler les Europes en fonction aussi des sélections. On pourra voir si ça continue sur cette lancée-là ou pas. Et pour les mondes, il faut réussir à arriver, en fait, on va dire, à une apothéose, comme on dit. Donc j'espère être dans le même état. Franchement, j'espère être dans le même état et de réussir à aussi bien gérer cette compétition en étant totalement lucide.